Les sentiments d'amour sont très profonds et tendent souvent à marquer notre existence. Ils sont considérés comme un élément très significatif dans notre vie, nous procurant une immense source d'épanouissement et de jouissance émotionnelle. Advertisement play current time minuit, duration time minuit remaining time minuit stream type live loaded 0% progress 0% minuit full screen minuit mute playback rate 1 subtitles off captions off chapters raters undefined. Faire durer une relation n'est pas toujours facile, encore moins quand il s'agit d'une relation amoureuse. Il faut ainsi beaucoup de travail et d'efforts pour vous assurer que votre relation est saine et qu'elle peut encore durer. Diverses expériences et témoignages indiquent que le fait de construire une relation stable n'est pas chose aisée. Les deux partenaires doivent développer de bonnes compétences communicatives pour maintenir la flamme de leur passion. Voici les 9 choses à faire impérativement pour que votre relation dure plus longtemps. S'embrasser plus souvent. Le fait de s'embrasser est l'une des interactions les plus intimes dans un couple. Cela permet aux partenaires de se rapprocher autant physiquement qu'émotionnellement. Les baisers aident aussi à soulager le stress et à booster la joie. Savez-vous qu'un baiser est un moyen de communication? Il vous permettra de comprendre l'autre sans un mot prononcé. Add choice ES advertising read invented by It's a choice ES advertising read invented by TEADS. Voyager ensemble. Il n'y a pas plus beau voyage que celui que nous faisons avec notre bien-aimé. Que vous soyez en couple ou marié, voyager est une activité qui devrait figurer dans votre to-do list. Beaucoup de couples assument qu'il faut beaucoup de temps pour connaître la véritable personnalité de leur moitié. Dans ce sens, le voyage est assurément le moyen le plus efficace. Préparer des dîners à deux. C'est une excellente astuce pour tester le degré de votre communication et de votre compatibilité. Car à moins que vous soyez tous les deux des chefs cuisiniers, il y a des chances que l'un d'entre vous soit plus à l'aise dans la cuisine. Vous vous demandez sans doute dans quelle mesure cela vous aiderait à développer vos compétences communicatives? En cuisinant ensemble, vous allez partager du temps, entamer des discussions et surtout créer des souvenirs. Apprendre à dire merci, oublier les séances de thérapie et les cadeaux coûteux. Les spécialistes disent qu'il existe une façon plus simple de réparer votre relation, mariage. Dites merci à votre partenaire. Diverses études montrent pareillement que le sentiment de gratitude influence énormément votre comportement ainsi que votre niveau d'engagement dans la relation. Célébrez les anniversaires. Les anniversaires ne se résument pas aux cadeaux ou aux réservations pour les dîners. Ils symbolisent le temps qui vous a unis en tant que couple. Quand vous ne manquez pas un point pour célébrer l'anniversaire de votre rencontre ou de votre mariage, c'est que vous chérissez votre partenaire et donc votre vie de couple. Add choice ES advertising read invented by It's a choice ES advertising read invented by TEADS. Dire « je t'aime » et ils se le disent de manière impromptue, non sollicitée et inattendue. Il est très fréquent qu'un conjoint le dise plus que l'autre. Généralement, l'un le dit et l'autre suit. J'entends trop souvent l'excuse « je ne veux pas en abuser ». Dans un couple heureux, les deux partenaires prennent l'initiative de le dire, en le pensant vraiment. Kurt Smith. Ne vous inquiétez pas si votre partenaire ne le dit pas assez souvent. Comme nous l'avons cité, les relations sont un processus permanent de travail. Si vous n'obtenez pas ce que vous souhaitez, il vous suffit d'en parler. Et puis, votre partenaire peut le dire à sa façon, avec des gestes et attentions qui le prouvent. Faire des compliments. Un compliment sincère, surtout quand il provient de votre bien-aimé, a le pouvoir d'illuminer votre journée. Ne laissez jamais les actions et les efforts de votre partenaire passer inaperçus, complimentez-les. Quand des occasions se présentent, ne jamais garder des sentiments de rancune. Si vous êtes en colère contre votre partenaire, prenez le temps de parler calmement du problème pour pouvoir trouver une solution. Garder de la rancune est nocif d'abord pour la personne qui la ressent et ensuite pour le couple. Se faire des câlins dans un monde en perpétuelle agitation, il est presque impossible de se trouver du temps pour se détendre et se relaxer. Quand vous êtes dans les bras de votre partenaire, vous remarquerez sans doute que tout votre stress est dissipé. Alors, qu'attendez-vous pour vous blottir contre lui? Elle, Add choice ES advertising read invented by It's a choice ES advertising read invented by TEADS. Plus grand que